Bienvenue dans ce décryptage en République démocratique du Congo. Le processus électoral est en marche. Cependant, certains facteurs font croire à une volonté de la majorité au pouvoir de retarder le processus électoral et de tout faire pour obtenir son glissement. L'opposition tient au respect de la Constitution et du calendrier électoral. Nous évoquons la question avec Jean-Lucien Boussa. Il est député national et président du parti courant des démocrates rénovateurs, un parti d'opposition. Le processus électoral est en cours en République démocratique du Congo. Êtes-vous optimiste pour son aboutissement? La question n'est pas d'être optimiste. La question, c'est d'être déterminé à pouvoir avoir les élections présidentielles en 2016 conformément à la Constitution de la République. La Constitution de la République est très claire dans ses dispositions relatives au mandat du président et à l'élection présidentielle. Et elle est claire là-dessus. Le mandat du président est de 5 ans et tout le monde le sait, est renouvelable une seule fois. Elle est en même temps précise lorsqu'on considère que le dernier mandat du président de la République, en tout cas s'il a été élu pour la deuxième fois, est celui-ci, en ce qui concerne M. Kabila. Mais aussi il y a des dispositions intangibles de la Constitution, l'article 220 de la Constitution, ainsi que les préambules de la Constitution dans l'une de ses articulations, sont très clairs là-dessus. Les matières relatives au mandat du président ne peuvent subir des modifications constitutionnelles. Il appartient donc au président de la République et à son gouvernement. Il appartient donc en premier lieu à celui-là de pouvoir faire respecter les termes constitutionnels. Sur quoi fondez-vous votre détermination d'avoir des élections présidentielles en 2016? Comptez-vous sur l'appui de la population? Beaucoup de gens, surtout du côté de la majorité, avaient sous-estimé la réaction ou la détermination du peuple congolais. Beaucoup de gens aussi s'étaient permis de dire que le peuple congolais n'a pas la capacité de se mobiliser spontanément ou n'a pas la capacité de se déterminer par rapport à des fondamentaux en termes de droits et libertés. Et je crois que ce peuple a donné des signaux clairs, et à plusieurs reprises, pour ne prendre l'histoire récente. Le 19 janvier, du 19 janvier au 25 janvier, le peuple a démontré qu'il pouvait accepter des sacrifices. Je pense qu'il y a une constitution de la République. Il ne faut pas attendre que le peuple bouge. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour respecter cette constitution. On n'en a pas besoin. On ne faut pas attendre cela. Il y a un garant de la nation, il s'appelle président de la République. Son rôle, c'est de faire en sorte que les dispositions constitutionnelles soient respectées. En ce moment, qu'est-ce qui préoccupe le plus l'opposition? Ce qui préoccupe l'opposition, c'est ce qui préoccupe les Congolais, c'est l'alternance démocratique. Il faut que le pouvoir se succède d'une personne à une autre, conformément au choix démocratique que nous avons fait. C'est ça, consolider la démocratie. Mais l'alternance aussi produit des alternatives. L'intérêt d'une alternance politique, c'est aussi la provocation, la création des alternatives crédibles. Un projet est remplacé par un autre projet. Une manière de gouverner est remplacée par une autre manière de gouverner. Maintenant, est-ce que l'opposition est-elle capable de produire une alternative crédible? Mais bien sûr que oui. Est-ce que vous avez posé la question à quelques opposants, aux leaders de l'opposition, s'ils ne sont pas capables de décliner des projets ou des visions? Nous sommes capables de projeter l'avenir du Congolais autrement qu'aujourd'hui. Nous sommes capables de bonnes pratiques de gouvernance autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes capables aussi de garantir la sécurité du pays autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un groupe des membres de la majorité qui ont adressé une lettre au président lui demandant de respecter la Constitution et se prononcer clairement. La lettre qui a motivé leur exclusion de la majorité. Appelés G7, ils sont à ce jour de l'opposition. Votre lecture de la situation? Et ce qui vient d'arriver aussi démontre l'échec de la gouvernance Kabila. C'est l'échec total, l'échec politique. Parce que lui qui s'est appelé à un moment donné, ou qu'on a appelé à un moment donné le père de la démocratie, pour avoir promulgué la Constitution en 2006, s'est révélé aujourd'hui la personne qui étouffe la démocratie. Et à l'intérieur, ce n'est pas nous qui l'avons dit, à l'intérieur de son propre système, son conseiller spécial en matière de sécurité, il dit que vous n'êtes pas démocrate, messieurs. Mais alors, vous n'êtes plus père de la démocratie.
Je crois que c'est clair ce qui vient d'arriver. L'échec politique, l'échec social, l'échec économique. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est le deuxième pays le plus pauvre du monde en termes de PIB par habitant. Projection 2015, 394 $ par habitant par an. Alors vous comprenez qu'il y a un échec cuisant sur le plan économique. L'échec social. Je crois que les amis du G7 n'ont pas voulu porter cet échec avec lui jusqu'en 2016, mais je crois qu'ils seront comptables pour les 9 ans, alors qu'ils ont été très courageux par rapport à la dernière année. Si on vous demandait de faire un dessin de ce que sera 2016, comment l'imaginez-vous? Je vais faire 2 dessins de 2016. Mais le dessin le plus intéressant pour le peuple congolais se trouve dans la Constitution. Ça a déjà été dessiné par la Constitution. Ce qu'en 2016, 27 novembre, élection présidentielle, où quelqu'un d'autre devient président de la République. Le 20 décembre de cette année, remise et reprise civilisée. Donc, nous passons de l'anachronisme que nous vivons aujourd'hui à une alternative crédible. Parce que nous espérons que c'est un opposant qui prendra le pouvoir. C'est celui de la majorité présidentielle, nous allons l'écraser démocratiquement. Le peuple n'en voudra pas. Donc nous allons finalement rester avec un seul dessin, celui du renouveau, celui d'une alternative crédible à la tête de l'État, celui d'un nouveau projet, celui d'une nouvelle élite qui vient pour gérer autrement le pays. L'enjeu du pouvoir, c'est de satisfaire les besoins des citoyens.